Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors aujourd'hui, on vous emmène en voyage d'île en île avec Inisy, le média insulaire itinérant des îles du Ponant. Manon Fouquet et Tanguy Le Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs, les initiateurs de cet étonnant projet dont vous nous parlez dans un instant. Mais avant ça, on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 5 avril. Ils étaient près de 2000 ce mardi à Rennes à manifester contre la loi travail. 300 étudiants partis du campus de Villejean ont été vite rejoints par des salariés pour investir le centre-ville. Cette manifestation n'ayant pas été déclarée en préfecture, les forces de police ont barré le passage du cortège. Les manifestants ont alors envahi les voies ferrées de la gare de Rennes. Une dizaine de trains ont été bloqués ainsi que leurs 2000 passagers. Dans l'après-midi, les voies ont été dégagées et le trafic a pu reprendre après des vérifications de sécurité. Des images signées Philippe Berthoud pour TVR 35. Les producteurs d'échalotes sont toujours inquiets de la concurrence, notamment hollandaise. Ces cousines éloignées n'ont pas les mêmes caractéristiques, mais elles coûtent moins cher à produire. Ce mardi, la section nationale des producteurs d'échalotes mettait un coup de projecteur sur ce produit à Saint-Paul-de-Léon, découverte avec Gaëtan Pinel et Camille Pochet. L'une est plantée à la main dans les champs, l'autre se sème. La première est une échalote traditionnelle et la seconde, hollandaise, pourrait bientôt perdre le droit de s'appeler échalote. C'est du moins le souhait des producteurs bretons. L'échalote traditionnelle, c'est celle que tout le monde connaît, tous les consommateurs français. C'est l'échalote qui se plante à partir d'un bulbe qui est mis en terre au mois de mars, qui est récolté au mois de juillet. Quand on parle d'autres échalotes, on veut évoquer les échalotes issues de semis, c'est-à-dire qui se cultivent à partir de graines. Et c'est là qu'est tout le problème. La majorité des variétés qui circulent sous ce nom-là aujourd'hui sont contestées totalement par les producteurs de la filière d'échalotes traditionnelles. Depuis une dizaine d'années, l'Union européenne a mis en place un protocole pour obtenir l'appellation échalote. Problème, après 2 ans de tests réglementaires, de 2013 à 2015, les cousines hollandaises controversées n'ont pas rempli les critères. Elle reste pourtant nommée échalote, y compris dans les magasins. Ces essais montrent bien que les produits issus de semis ne correspondent pas aux critères d'inscription. Donc, ils devraient être retirés du marché en tant qu'échalote. C'est ce que nous avons demandé donc, à l'office communautaire. Aujourd'hui, l'office communautaire nous répond nous allons faire 2 années supplémentaires d'essais. Donc là, on ne peut pas être d'accord. En attendant, les Hollandaises resteront des échalotes, une concurrence déloyale selon les producteurs de la section nationale échalote. La plantation, alors que nous allons planter les bulbes un à un dans les parcelles, le semis d'échalotes, c'est des grandes surfaces, c'est très facile à faire. On n'est plus du tout sur les mêmes produits ni sur les mêmes contraintes. On estime que les coûts de production sont aux alentours de la moitié. Ils se mobilisent pour sauver l'échalote traditionnelle qui, face à cette concurrence, pourrait bien, selon eux, disparaître de nos champs et de nos assiettes. Dans l'actualité également, ce mardi, le retour triomphal des jeunes joueurs du Stade brestois. Cette équipe composée de joueurs de moins de 19 ans s'est qualifiée dimanche dernier pour les demi-finales de la Gambardella, la Coupe de France des jeunes. À leur arrivée ce mardi matin en gare de Brest, ils ont trouvé un bel accueil de leurs supporters. Des peintures à la cuisine, un nouvel hôtel 100% écolo ouvre ses portes très bientôt à Brignogan. Plus précisément dans l'ancien centre de vacances des Chardons Bleus. Visite des lieux avec Frédéric Lorenzon. Sur la plage de Brignogan, les Chardons Bleus retrouvent des couleurs. L'ancien centre de vacances devient un hôtel de 31 chambres 3 étoiles. Anne et son mari, 2 anciens cadres du tourisme, ont débuté les travaux en septembre. L'hôtel de la plage doit ouvrir à la fin du mois. C'est un gros pari, la magie du lieu. Le Finistère Nord est une très belle région. Cet endroit, il est des pieds dans l'eau, donc c'est extraordinaire. Envie de faire partager cet endroit. Un projet marqué par le développement durable, l'hôtel vise l'écolabel. Oui, on pense que c'est important, le bien-être, bien sûr le bien-être de la planète, il y a le bien-être de nous tous. Et je pense que plus on a des matériaux naturels, plus on retrouve le sens des choses. Exemple avec les aménagements à l'intérieur, notamment les peintures, des produits locaux et sains. Alors la particularité de la peinture, c'est qu'elle est faite à base d'algues.
Donc elle est fabriquée en Bretagne, naissance à Plouguerneau. Alors on a choisi cette peinture aux algues parce qu'elle est naturelle et qu'on a envie de travailler sur des produits biosourcés. Ça nous semble important qu'il n'y ait pas de produits chimiques, qu'on se sente bien et qu'il y ait un confort visuel, olfactif. L'hôtel est isolé avec de la laine de bois, un produit écologique, et chauffé avec du bois déchiqueté. Sous l'hôtel, une citerne de 20 000 litres recueille aussi les eaux de pluie. En cuisine, place aussi aux produits locaux. Les deux chefs préparent des menus entre terre et mer, mais surtout à base de produits frais. Nous serons 2 chefs. Nous travaillerons tout ce qui est fruits de mer, cuits du jour. Des légumes du secteur par des petits fournisseurs. Dans l'esprit éco-responsable, c'est aussi un poisson qui n'est pas forcément les grosses pièces de turbo de 3 kilos qui se raréfient, mais plutôt de partir sur des poissons comme le maquereau qui sont beaucoup plus accessibles. L'hôtel s'apprête à recevoir ses premiers clients à la fin du mois, également des réceptions. Plusieurs dizaines de réservations de mariage ont déjà été effectuées. Allez, il est temps maintenant de retrouver Marc Pointu, notre envoyé spécial à Thévenec. Il est isolé sur son phare depuis 38 jours au large de la Pointe du Raz. Il souhaite ainsi attirer l'attention sur le patrimoine des phares et balises. C'est l'instant Thévenec. Aujourd'hui, j'ai un aveu à vous faire. J'ai dit que je faisais cette opération en solitaire. En fait, ça n'est pas vrai. Voilà. Je partage ma pièce avec d'autres habitants. Et ces habitants sont les cloportes de mer. Alors, ce sont des crustacés mi-terrestres, mi-marins, qui vivent surtout dans l'humidité et qui apprécient l'obscurité. Ils sont très nombreux, évidemment, parce que les lieux étant inhabités depuis très longtemps, ils ont beaucoup de cachettes dans tous ces lieux où les bois sont pourris, les ciments abîmés, etc. Alors la nuit aussi, bien entendu, ils sortent, c'est même leur période de prédilection. Évidemment, on les retrouve aussi dehors, très largement, ils envahissent le rocher, de jour comme de nuit, probablement par milliers ou dizaines de milliers. Voilà, c'était une petite séquence sur les petits habitants de Thévenec. Vous voyez que je partage les lieux. Et bien maintenant, je vous dis à bientôt. Voilà, et on reste du côté des îles avec le projet Inisi. Inisi, ça veut dire île, c'est à la fois une programmation culturelle, des ateliers avec les habitants, une web radio pour créer un lien fort entre les insulaires des îles du Ponant. Tanguy Le Boulanger et Manon Fouquet, avant de vous lancer dans l'aventure, vous êtes allés enquêter sur chacune des îles. Vous avez constaté qu'il y avait des inégalités côté culture entre les îles, entre les saisons sur les îles et entre les générations sur les îles. Oui, on a été enquêté depuis à partir de avril 2014. Ouais. On n'a pas encore été sur l'intégralité des îles, on en a fait 8 pour l'instant, avec un questionnaire à destination des habitants, des commerçants, des enseignants. Et effectivement, il y a une forte dichotomie entre les propositions culturelles qu'on peut avoir l'été et l'hiver, tout simplement puisque il y a moins de touristes l'hiver. Voilà, déjà, et puis effectivement, une population qui vieillit, les enfants qui se font rares. Donc voilà, nous, notre souhait, c'est de réussir à relier un petit peu tout ça et vraiment de proposer des événements culturels aux insulaires permanents. Alors c'est aussi permettre aux insulaires de sauvegarder leur patrimoine, leur culture identitaire. Vous avez par exemple travaillé avec des scolaires sur le recueil de témoignages audio. Expliquez-nous cette démarche, Tanguy, peut-être ? Ouais, donc en marge de notre projet de saison culturelle itinérante sur les îles du Ponant, on a lancé une web radio. Donc on a travaillé l'année dernière avec les îles de Ouessant, Molène et Saint, et on est allé à la rencontre un peu des gens qui habitent sur ces cailloux, et on a réalisé des émissions en lien avec les habitants de ces différentes îles. Et au-delà de ça, on a envie de développer effectivement ce média qui pourrait réunir un peu les habitants des îles, au-delà de se voir physiquement une fois par an, comme ça peut arriver, mais du coup de se rencontrer via Internet et puis d'échanger et d'aller ensemble de l'avant. Parce que ça, ce trait d'union entre les îles que vous essayez de faire, il faut préciser que les Iliens entre eux se connaissent pas, n'ont pas beaucoup d'occasions de se voir. Il n'y a pas de bateau qui va de Ouessant à Saint
Vous le disiez Manon, expliquez un peu comment fait un habitant de Ouessant qui veut passer 24 heures sur l'île de Sein. Eh ben, il met 3 jours de côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de liaisons. En tout cas pour les îles finistériennes. Donc effectivement, si un Ouessantin veut aller passer par exemple son samedi à l'île de Sein, il doit partir le vendredi, prendre une nuit d'hôtel ou autre sur le continent le vendredi soir, prendre le bateau le samedi. Et après, même s'il veut rentrer le samedi chez lui, il pourra pas parce qu'il n'y a pas de bateau. Alors qu'il vit dans les mêmes conditions un peu qu'un habitant de l'île de Sein finalement, et ils ont peu d'occasion de se connaître. Donc vous, c'est ça, c'est vraiment créer un lien entre toutes ces îles. Ouais. Et puis offrir une offre, permettre une offre de qualité au niveau culturel pour les îles, qui est une même offre sur le continent que sur les îles, qui est vraiment une possibilité d'aller au spectacle, sur des spectacles de qualité sur toute l'année. Des spectacles de tous les genres. Ouais. L'idée, c'est d'aller dans le pluridisciplinaire, autant musical que théâtral. On va même essayer de travailler sur de la cuisine, sur les ateliers couture avec les anciens. Voilà. C'est extrêmement varié. Une offre assez large. Comment le public insulaire a accueilli le projet Inisi depuis que vous travaillez dessus ? Pour l'instant, on a des retours plutôt positifs. On fait pas mal d'actions envers les enfants aussi, donc ça trouve un écho plutôt favorable chez eux et puis chez leurs parents. Voilà, on a de très bons échos. C'est complet. Tous les spectacles qu'on a organisés ont été complets. Donc on peut dire. Ils attendent le prochain. Ouais, c'est ça. L'île de Sein, il y avait 55 personnes un lundi de décembre, c'est-à-dire plus de la moitié de l'île. Donc voilà, c'est très positif. Et puis je signale aussi, vous pensez que la culture est un des facteurs qui peut donner plus d'attractivité aux îles pour que les gens viennent s'y installer durablement. Donc c'est fait pour les Iliens, mais pour les futurs Iliens aussi ce projet-là. Avant de se quitter, les prochains rendez-vous Inisi à ne pas manquer. Si on peut citer 2 coups de cœur dans la programmation à venir, Manon. Alors on en a un qui arrive très rapidement, le 16 avril, à l'île de Bas. On a un concert de musique verte d'Erwan Lermenier au jardin Georges de la Selle. Voilà. Un samedi à 14h, samedi 16 avril. D'accord. Voilà. Et un deuxième petit coup de cœur peut-être dans les jours à venir. Et en mai, on prépare un concert d'un duo qui est le duo Gurvan Legac, Pierlo Bertolino, qui est un Marseillais. Ça sera certainement à Edic. D'accord. Voilà. Le 28 mai. C'est bien, 2 rendez-vous très différents sont pris. Merci beaucoup, bon courage pour la suite. Merci. Et puis en attendant le lancement du site Inisi dans les prochains jours, vous retrouvez toutes les infos via la page Facebook Inisi. Nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.